Boker Tov à tout le monde. Jeudi, Kaftet Reshvan, Erev Rosh Chodesh Kislev. Parashat Toldot, 2022. Ok. Là, je voudrais aujourd'hui parler d'un passage dans la paracha. Et qu'en vérité, ce passage-là qu'on lit dans la paracha, c'est la troisième fois qu'on va le lire. Alors, je ne sais pas si Serge il est là. Ouais. Serge il m'a branché sur cette question. Quand c'était 2 fois, mais là c'est la troisième fois, donc j'ai essayé de voir des 3 fois, qu'est-ce qui se passe dans les 3 fois. Alors je voudrais parler bien sûr de l'anecdote de Yitzhak et Rivka qui dit à sa femme, dis que tu es ma sœur. Cette anecdote va se passer 3 fois. Alors quand Serge m'a posé la question, je lui ai dit que Manitou il parle de ça, et il parle des 2 fois, pas des 3 fois. Manitou essaie d'expliquer la différence entre les 2 premières fois. On va essayer de voir les 3 fois de manière générale, qu'est-ce qui se passe. Alors de quoi on parle? On parle d'une histoire qui se répète de manière très, très étonnante parce qu'elle est très, très désagréable, cette histoire. Elle est gênante même. C'est-à-dire la captivité d'une femme, d'une tzadeket, Sarah et Rivka, chez le Racha, chez Paro, chez Avimelech, et le comportement de son mari, Abraham ou Yitzhak, par rapport à cette captivité. On a fait un shiur l'année dernière sur l'idée même de cette captivité, si vous vous rappelez, avec Ramban. Mais là, on va voir une perspective des 3, parce que c'est la dernière fois qu'on va parler de cette histoire ici. Donc, je voudrais réfléchir sur les 3 histoires, comment elles se ressemblent, ou elles ne se ressemblent pas, et quel est le sens des points communs ou des différences qu'il y a entre les différentes histoires. Et pour comprendre tout ça, il faudrait qu'on étudie les 3 histoires. Donc, je vais essayer d'étudier avec vous les 3 histoires, déjà dans le Pshat, et après, on va essayer de voir qu'est-ce qui ressemble aux histoires et dans quoi ils se différencient. Et après, on va essayer par rapport à un Zohar. Aujourd'hui, ça va être sur le Zohar, et Torah Chassidut, pour essayer d'expliquer les trois niveaux des 3 histoires. Qu'est-ce qui c'est les 3 étapes dans les 3 histoires? Paro, Avimelech et Avimelech. La première fois que cette histoire elle arrive, je ne sais pas qu'il y a moyen d'avoir un chumash ou pas, mais en tout cas, je le dis déjà, après quand vous réviserez, vous regardez dans le chumash. Dans Perek Yud Bet, Pasuk Yud Aleph, Boker Tov à tout le monde. Là-bas, c'est la première fois qu'on voit cette histoire assez hallucinante. Comme ça, la Torah nous raconte. Quand Avraham et Sarai, ils arrivent à Mitzrayim. Yomer el Sarai ishto, Avraham dit à sa femme Sarai, Hinena yada'ati ki isha yefat mareat. Maintenant, je sais que tu es une femme jolie. Ve'aya, et comme je sais, je remarque que tu es jolie, ki ru otach hamitzrim ve'amru ishto zot, ve'argu oti ve'otach yechayu. S'ils vont nous voir, ils vont me tuer à moi pour te laisser vivante à toi. Okay? Cette histoire, c'est connu. Juste je lis dans le Pshat pour pouvoir faire les différences après. Imrina achotiyat, dis que tu es ma sœur, le mani tavli ba'avurer, pour que moi je m'en sorte. Et Rachid dit, rappelez-vous que j'aurai des cadeaux, que je vais m'en sortir, que je vais gagner de cette histoire. Chayta nafshi biglalech. Et que mon nefesh, ils vivent biglalech. Je viens de comprendre quelque chose. Paro. Donc le passage qui nous dit que effectivement Paro il voit ça. Tukar Aïcha Beit Paro. Et cette maison a été et Sarah a été prise chez Paro. Alors c'est encore une fois c'est grâce à Serge cette remarque. Serge m'a demandé est-ce que effectivement il y a eu une relation entre Sarah et Paro. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors c'est pour ça que je lis le Pshat. Je vous laisse découvrir tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé et comparer les 3 histoires. On verra tout de suite. La seule chose qu'on sait, c'est Batukar Aïcha Beit Paro. La femme a été prise dans la maison de Paro. Maintenant, je vous laisse imaginer. Quand il y a marqué Vaïkar dans la Torah, il y a marqué plusieurs fois Vaïkar ici, Vaïkar Chota Leisha, Vaïkar le Beit Paro. En général, le mot Vaïkar dans la Torah, c'est le mariage. Ki Ikar Ish Isha.
Va tout car les bêtes Paro. Elle a été prise dans la maison de Paro. Non, on verra qu'est-ce que ça veut dire en comparaison avec les autres anecdotes. En tout cas, Sarah a été prise dans la maison de Paro. Ensuite, quand Sarah a été kidnappée, Dieu il a donné des punitions, des négaïm, des plaies à qui? À Paro, Vel Beito, Aldvar, Sarah, Yeshet Avraham. Donc Paro, il est puni. Et je vous demande vraiment de vous rappeler des détails. Paro, suite à cette histoire, il reçoit des négaïm, il reçoit des plaies. Il est puni, mamash. Suite à toutes ces punitions, Paro il dit à Abraham, mais qu'est-ce que tu m'as fait ici? À cause de toi, je suis puni. Pourquoi tu m'as pas dit que c'est ta femme? Pourquoi tu m'as dit que c'est ta femme, ta sœur, et je l'ai prise comme femme? Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Je ne sais pas. Yalla, dégage. Pars. Quitte Mitzrayim, quitte tout, partez d'ici. Je ne veux pas entendre parler de vous. Ok? Ça, c'est la première anecdote. Ça, c'est l'anecdote qu'il y a eu entre Avram, Sarai et Paro en Égypte. Deuxième anecdote va se reproduire, pas avec Paro, avec Avimelech, pas en Égypte, dans Israël, mais le principe, c'est le même. Et là, ça commence une autre histoire. Yomer Avram et Sarai ishto achotihi. Abraham, il dit à sa femme Sarah, tu es ma sœur. On trouve le même élément. Avimelech il va chercher Sarah et on retrouve le mot Vaikar. Ah oui, c'est gênant ça. Là aussi, il y a marqué Vaikar et Sarah. Si le passou ne va pas nous donner tout de suite, dans quelques secondes, nous expliquer ça veut dire quoi Vaikar, on peut se tromper que c'est comme la première fois. Entre parenthèses, de là on voit que si le passou ne précise pas, ça veut dire que. Là, le passouk va préciser c'est de quoi Vaikar. Attention. C'est comme si le passouk dit c'est pas comme la première fois, là c'est différent. Ensuite, Avimelech, il a un chalom, il a un rêve. C'est terrible ça. Dieu dit à Avimelech, tu as pris une femme, tu vas mourir. Et là, encore une fois, je répète, normalement, c'est la même chose la première fois. Normalement, il y a eu une relation, la karta. Et là, le passou qui nous dit de manière bouleversante, va Avimelech, lo karavelea. Avimelech n'a pas touché Sarah. Oh, donc déjà, ce n'est pas la même chose que la première fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé la première fois, mais le passou ne nous dit pas qu'il n'y a pas eu de touche. Il n'y a pas eu le carav la première fois. Si le passou ne nous dit pas, c'est que forcément, je ne sais pas, il y a eu quelque chose. Là, Avimelech lo karavelea. Avimelech n'a pas touché Sarah. ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחות ויתן לאברהם וישב לו את שרה אשתו. אבימלך il prend tout ça, il donne à Abraham, prends ta femme, prends de l'argent, la brioute. הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. Vas-y, fais ce que tu veux, prends ce que tu veux. ויתפלל אברהם אל האלוקים, אברהם il fait une tefila, il fait le תהילים כ', וירפא אלוקים את אבימלך ואת אשתו. Donc qui a guéri Avimelech, c'est Abraham. L'histoire est complètement différente là. Dans pas mal de détails, je vais essayer de décortiquer ça quand je finis la troisième histoire. Je vous donne simplement les choses qui sont évidentes. Un, l'okaravelea. Ok, il n'y a pas du tout de rapport entre Avimelech et Sarah. Je ne sais pas encore une fois ce qui s'est passé la première fois, à vous de décider. Et peut-être le flou lui-même, il est exprès de la première histoire. Et ensuite, c'est Abraham qui va guérir Avimelech avec une tefila. Ça, c'est la deuxième histoire. Et la troisième histoire, c'est notre paracha à nous. C'est reparti avec Yitzhak, Rivka et Avimelech. Les gens, ils ont de grâce, ils ont demandé qui est cette femme? Yomar, Achoti. Il a répondu, c'est ma sœur. La même chose. Qui a les morts, Ishti, Pen Yarguni, Anshe Makom, al Rivka, qui tovat marei. Il a peur de dire que Rivka, c'est sa femme, parce qu'on va le tuer. Donc ça ressemble, vraiment, c'est le même principe. Vaïhi, qui a roulo shamayamim. Ensuite, le temps avance.
Les jours avancent, et les gens de Grar pensent que Sarah, elle est une célibataire. וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון, וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. Avimelech, il voit que Yitzhak et Rivka, ils sont un homme et une femme. Ils font des actions, ils font des actes qui ressemblent que à des couples, pas à des frères et sœurs. On a fait un shiur dessus. C'est quoi cet acte? Il y a l'année dernière. ויקרא אבימלך ליצחק, ויאמר, אך הנה אשתך היא, ואיך אמרת אחותי היא. Avimelech, il dit à Abraham encore une fois, à Yitzhak, pourquoi tu me dis que c'est ta femme, ta sœur, c'est ta femme, c'est pas ta sœur? אבימלך, מה זאת עשית? כמעט שכב אחד העם את אשתך. Presque il y a eu, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de relation là, presque il y a eu une relation, mais il n'y a pas eu de relation, encore une fois. On était presque coupables. Donc là aussi, dans l'histoire, c'est clairement le là aussi, le passouk qui dit clairement de ne pas, qu'il n'y a pas eu du tout de relation. Il y a failli avoir, mais il n'y a pas eu. Alors là, Avimelech, il donne un ordre, celui qui touche Sarah ou Abraham, mot yumat, il meurt. C'est tout. C'est radical. Et ensuite, le passouk qui raconte Israël, Yitzhak, il est parti, il est resté dans la Grar, il a fait Mea Shearim, il avait une bracha exceptionnelle dans l'endroit même. Ok, voilà les trois histoires à Botaï. Ce serait bien quand vous révisez ce shiur ou pas, quoi qu'il arrive, vous prenez le Chumash et vous regardez encore une fois les trois passages, les trois textes, parce que vous verrez quelque chose d'incroyable. Vous verrez les choses qui relient les trois textes ensemble, évidentes, qui se répètent, des détails qui se répètent, et vous verrez aussi des différences magnifiques. Alors, quels sont les points communs des trois histoires? Et derrière Hagav, Rabotai, je pense qu'il y a une quatrième histoire. Mais elle n'est pas dans le Chumash, elle est dans le Megillat Esther. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de ça. Megillat Esther, c'est encore une femme qui est prise par un homme qui ne dit pas quelle est la famille de Mordechai, qui ne dit pas, et qui va finir par sauver le peuple juif. De la même manière que Sarah, de la même manière que Rivka. Ça commence par on cache l'identité, on cache le rapport avec Abraham. Ensuite, ça va finir, c'est que va Mea Shearim, beaucoup de parnassa, va yitel notzon ou bakar, la Yehudi maïta ora vesimcha v'son vikar. Ok. Mais Pesach, Purim, c'est un quatrième histoire qui est, on avait vu aussi dans le shiur, le quatrième niveau, c'est un niveau extraordinaire. Ça, c'est Mashiach. Et moi, je parle des trois niveaux maintenant qui sont les nôtres. Les trois histoires. Avraham, Sarai, Paro, Avraham, Sarai et Avimelech, et Yitzhak et Rivka et Avimelech. Alors, quels sont les points communs des trois histoires? Premier point commun, c'est Pen Yargu Oti. Avraham, comme Yitzhak, il a toujours peur qu'il se fasse tuer si on sait qu'il est le mari de Sarah et de Sarai et de Rivka. Donc, la peur de la menace de mort, c'est la même chez les trois. Le même mot, Yargoti, Pen Yarguni, c'est la même histoire. Ça, c'est le premier détail qui ressemble aux trois histoires. Deuxième détail, c'est la conséquence. Imrina achotiat, dit que tu es ma sœur. Ça aussi dans les trois histoires. Le premier, il dit que tu es ma sœur. Dans le deuxième, il dit que tu es ma sœur. Dans le troisième, il dit que tu es ma sœur. Regarde, dans la deuxième histoire, pour la première fois, on va savoir ce que Sarah elle pense dans cette histoire. Sarah, elle dit, même Sarah m'a dit, Achihu. Sarah, elle s'exprime. Elle est d'accord avec cette histoire. C'est intéressant. Dans la deuxième histoire. Mais c'est pas ça notre histoire. Donc, comme j'ai dit, les points communs, c'est un, la peur de mourir. Deux, Abraham, il dit à Sarah, dit que tu es ma sœur. Trois, Avimelech, comme Paro, il dit, Mazot asitali. Il est très stressé, il est très énervé sur Abraham et sur Yitzhak. Pourquoi on ne m'avait pas dit la vérité? Et chaque fois avec un autre terme, mais pour dire la même chose. Tu m'as menti. À cause de toi, j'ai failli faire une erreur grave. Et le quatrième détail qui ressemble aux trois histoires, c'est quoi? C'est le happy end, comme ça s'appelle. Ça s'est bien fini en fin de compte. Car Valer, va-t'en, Son ou Bakar, il donne des trucs, Mea Shearim, la Bracha, etc., etc. Ok, ça c'est le squelette des trois histoires qui se ressemblent. Tu es ma sœur, j'ai peur d'être tué. Avimelech dit, pourquoi tu ne m'as pas dit? Comme Paro dit ça, et ensuite tu donnes des cadeaux.
Donc ça, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que les histoires se répètent. Mais si on regarde bien dans les histoires un peu plus profondes, on remarquera à Botaï qu'il y a des différences majeures entre les histoires. Et ça, je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. Trois différences majeures. On aurait pu faire plus, mais je vais faire trois différences majeures importantes. Regardez ça dans le texte. Dans le texte, regardez ça après. C'est incroyable. Première différence majeure entre les trois histoires, c'est la relation entre Sarah et Rivka et le rachat, Paro et Avimelech. Ça, j'ai fait allusion ça dans la première de tout à l'heure. C'est-à-dire, quelle est la relation qu'il y a entre la femme du tzaddik et le rachat? Chez Paro, la première histoire, comme je viens de dire, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Il y a des chances qu'il y a eu une relation. Il n'y a pas écrit. Dans la deuxième histoire à Botaï, avec Avimelech et Sarah, Sarah est prise dans la maison de Avimelech, mais il n'y a pas de relation. Dans la troisième histoire, Rivka n'est même pas prise dans la maison du Goy. Elle reste chez elle, Bechlal. Elle ne met même pas les pieds chez le rachat. Il n'est pas chez Avimelech. C'est Avimelech qui regarde Sarah et Yitzhak ensemble, chez eux à la maison. Vous voyez que c'est différent. Si la première fois, Sarah, il y a une chance qu'elle a touché à Paro. La deuxième fois, on dit qu'elle était là-bas, peut-être dans la chambre à coucher, mais il n'y a pas eu. La troisième fois, elle n'a même pas mis les pieds dans le palais, Bechlal. Ça, c'est un détail important, c'est pas rien. Quelle différence entre ces trois histoires? Pourquoi cette différence? Deuxième différence majeure que je veux que vous compreniez, je veux que vous voyez entre les trois histoires magnifiques. La première fois, quand Sarai, elle est chez Paro, Parashat Lech Lecha, comment Paro, il se rend compte qu'il est en train de faire une gaffe? Dieu, il lui ramène des maladies. Vayenaga Hashem et Paro benegaim gedolim. Paro, il est puni, il souffre, il subit. Il n'y a pas de Gilou Ishrina. Dieu ne parle pas à Paro. Il lui frappe. Pachout, il le frappe. Et là, Paro, il dit, c'est bizarre, je suis malade, qu'est-ce qui se passe? Il se remet en question. La deuxième histoire entre Avimelech et Abraham, là-bas, il y a marqué, Vayomer Elokim le Avimelech bachalom halayla. Il y a un Gilou Ishrina, il y a une névoie, il y a une prophétie. Dieu parle à Avimelech. Dieu n'a pas parlé à Paro, Dieu parle à Avimelech. Dans le Chalom, mais il lui parle. Dans la troisième histoire, Avimelech, Melech Plishtim, Be'ad Achalon Vayera. Avimelech, il voit Yitzhak, il découvre que Rivka, elle est mariée de ses propres yeux. Même pas besoin d'intervention divine. Vous voyez la différence ou pas? Elle est majeure. Première fois, Dieu, il frappe Paro, mais il ne lui parle pas. La deuxième fois, il parle à Avimelech. La troisième fois, Avimelech, il connaît tout seul la leçon, avant même que Dieu lui parle. Troisième différence, Rabotai. Très intéressant. La conséquence de cette histoire, comment ça se finit? La première fois, Paro, il dit à Avram et Sarai, Kach et ishtecha valech, dégage, va-t'en. Entre parenthèses, est-ce que Paro est guéri ou pas? Je ne sais pas. Il y a marqué que Paro est tombé malade avec des négaïm. Avram n'a même pas eu le temps de s'occuper de Paro. Il prend sa femme et boum, ils partent. Kach, valech. Paro, il reste dans ses souffrances et il ne veut plus entendre parler. Ça, c'est la première histoire. Dans la deuxième histoire, c'est différent. Avimelech, il est malade. Ouais. Excusez-moi. Dans la deuxième histoire, comment ça se finit? Avimelech, il dit à Abraham, prends des cadeaux. Vaïtpalel Avraham el Elohim vaïrpa Elohim et Avimelech. La maladie d'Avimelech, c'est Abraham qui va guérir. Donc il y a une vraie relation entre Abraham et Avimelech. Ils sont amis pratiquement. Et pas seulement qu'ils sont amis, Abraham il va prier pour Avimelech. Il va recevoir des cadeaux. Avimelech ne dit pas dégage, reste. Choisis une terre et installe-toi, Enchumbaya. Et Abraham il prie pour Avimelech. Contrairement à la première fois qu'Abraham ne prie pas pour Paro. Paro dit dégage, prends ta femme et partez.
La troisième histoire, c'est encore plus. Pas seulement qu'Abraham et Avimelech sont amis, que Yitzhak et Avimelech, pardon, sont amis, mais Yitzhak s'installe dans le pays d'Avimelech, il voit une bracha énorme, à Sheharim. Il voit sa parnassa exploser grâce à ça. Donc il s'installe vraiment chez Avimelech. Et c'est tout de suite après l'histoire de Rivka, tout il y a marqué qu'il s'installe. Après la deuxième histoire de Hagav, il n'y a pas écrit qu'il s'installe Abraham. Il y a marqué qu'il a eu Yitzhak, etc. Et après, il y a marqué qu'il a fait le Béhéroth. Mais là, la conséquence, c'est une installation à Grar et il explose, le business, il explose. Il y a la bracha, Mea Sheharim. Mea Sheharim, c'était à Grar. Le premier Mea Sheharim, c'était à Grar. Après, il a déménagé à Jérusalem. Ça fait une différence majeure. Et la dernière différence entre les trois, c'est comme j'ai dit. Paro, il a été puni et il n'a pas été guéri. Avimelech, il a été puni et guéri. Et la troisième fois, Avimelech n'a même pas été puni puisqu'il n'a rien fait encore. On n'arrive même pas à ce niveau. Voilà. Donc, vous comprenez qu'il y a mamash trois histoires. Chaque histoire a son ADN. Alors, c'est vrai qu'ils ont l'air très ressemblantes, mais quand on regarde bien, profondément, donc c'est un match différent, complètement différent entre les trois. Il me reste 5 minutes pour essayer d'expliquer ça. Et beaucoup de Mefarshim, comme je l'ai dit l'année dernière aussi, on voit des contradictions dans les Rishonim, pas des contradictions, des différents points de vue très, très, très contradictoires entre les Rishonim. Est-ce que c'est une histoire positive ou une histoire négative? Ramban, Rashi, on a vu ça l'année dernière déjà. Moi, je vous ai rentré un peu dans le Torah Chassidut, le Torah Kabbalah. Rentrer un peu dans la Pnimiyou, dans le sod de ces trois histoires, peut-être, Oulaï. Et il y a un morceau de Zohar très important qui parle d'Abraham et Sarah, et je voudrais construire la réponse sur ce morceau de Zohar. Le morceau de Zohar, il dit comme ça, dans Parashat Chayei Sarah. Vatamot Sarah bekiryat Arba hi Chevron. Sarah, elle est morte à Kiryat Arba, à Chevron. Dit le Zohar. Vatamot Sarah bekiryat Arba. Abraham, dit le Zohar, c'est le gouffre. Abraham, c'est la Neshama. Et Sarah, c'est le gouffre. Écoutez bien. Tamot, Sarah, c'est un gouffre, le corps. Et Abraham, son mari, c'est la Neshama, c'est l'âme. Et Tamot, Sarah, le corps, il est mort. Comme ça, il y a marqué. Bekiryat Arba Yesodot Amarkivim et Tagouf. C'est quoi le corps? Le corps, il est constitué de 4 éléments: l'eau, le vent, le feu et la poussière. Et quand le corps, il meurt, Kiryat Arba, les éléments se dispersent. Ils ne sont plus ensemble. Et Chevron, la Neshama, elle revient là-haut. Et après, il a marqué qu'Abraham, il a pleuré. Va y avoir Abraham, dit le Zohar, c'est la Neshama. L'ispod les Sarah, l'ispod velivkot al goufa. Pleurer sur le corps. La Neshama, elle pleure sur le corps. C'est ce qu'il y a marqué dans le Zohar. Ça veut dire que Sarah, c'est le corps et Abraham, c'est la Neshama. Je voudrais qu'on prenne cette notion-là et on essaye par rapport à cette notion d'expliquer les trois histoires. C'est-à-dire la relation réellement qu'il y a entre le corps et l'âme. Et ce corps à Botaï qui s'appelle Sarah, il est emprisonné où? Chez le Racha, en Égypte ou à Grar. Le corps, il est dans les mains de la Chumriyut, de Hervat Haaretz, de Paro, de Avimelech. Mais le corps, il ne peut pas se déconnecter de l'âme. Pourquoi? Parce que Imrina Achotiat, le corps, c'est la sœur de l'âme, ce n'est pas la femme. Si le corps, c'est la femme de l'âme, on peut divorcer. Mais quand Abraham il dit Imrina Achotiat, il est en train de lui dire tu es ma sœur. Quoi qu'il arrive, on peut jamais on ne peut pas coupler un frère et une sœur, c'est pour l'éternité. Par contre, on peut savoir quel niveau le corps il a par rapport à l'âme. Et ça, je vais expliquer. Et Torah Chassidut, il ramène ce Zohar, et Torah Chassidut, elle fait une remarque. Si Neshama, c'est Abraham, et le corps, c'est Sarah, donc il y a une question énorme, dit Torah Chassidut. Si c'est le cas, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu il dit à Abraham, Kol asher tomar elecha Sarah, shema bekola? Comment ça se fait qu'Abraham doit écouter Sarah? Si Sarah, c'est le corps, et Abraham, c'est un Neshama, ce n'est pas un Neshama qui doit écouter le corps, c'est le corps qui doit écouter un Neshama. Comment c'est possible? Réponse de Torah Chassidut, et là j'arrive à ma réponse.
En réalité, le rapport qui est entre la neshama et le corps, il a plusieurs étapes que je vais expliquer tout de suite. Mais l'étape finale, ce n'est pas seulement que le corps ne dérange pas la neshama. Le corps, il va être plus important que la neshama. Dans un but final, le corps, il est tellement imprégné par la Kedusha que lui-même, il devient un plus grand soldat que la neshama. Ça s'appelle dans le pasuk Rav Tevuot Bekoach Shor. Le shor, le taureau, le corps, il travaille très dur. Il a une force incroyable. Et quand le taureau, il se met au travail du champ, alors il a beaucoup plus de force que n'importe qui. C'est la transformation du corps. Adkidekar que la neshama, quand il y a marqué quand il y a Mashiach, Nekeva Tesovev Gever. La neshama va être tafel au corps. Le corps, il va être incroyable. Ça va être un soldat avec toute la force. Hein? Moshe Rabbeinu, le corps, il devient plus que la neshama. Maintenant, en chemin vers ce niveau-là, il y a 3 niveaux. Le fait que le corps, il devient, quand la chair tomar, il faut écouter le corps. Le corps, il est en supériorité. Ça, c'est les phases finales. Il faut passer par deux phases pour arriver à cette 3e phase. Je pense que c'est les 3 phases de notre vie, en vérité. On passe tous par ces phases-là. La première phase, j'ai rapidement parce qu'il reste 1 minute. La première phase, j'aurais appelé ça le juif de Kippour. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a une neshama, il y a le corps, il y a une neshama. Une neshama, elle n'existe pratiquement pas. Une neshama, elle existe quand je vais une fois par an à la choule à Kippour. Il n'y a aucune interaction entre le corps et la neshama. Kippour, à Neila, je vais à la choule, je fais ce qu'il faut, je reste juif, je garde ma neshama yéhoudite, mais le corps, il est complètement indépendant que l'âme. Il n'y a pas d'interaction entre les deux. Ça, c'est le premier niveau d'Abraham qui va chez Paro. Paro, il prend Sarai chez elle. Elle est complètement prisonnière. Et Abraham, il est de son côté complètement. Il veut quoi? Il veut des matanotes. Je vais à Kippour à la choule pour avoir une Shana Tova et c'est tout, Nigbar. Je ne m'occupe même pas. Les mains, nafshi biglaler. Je pense à mon effet, je ne pense pas au corps. Laisse tomber, je ne travaille pas avec le corps. Je laisse chez. Il n'y a pas d'interaction entre les deux. Après, il y a un 2e niveau, Rabotai. Normal, si tu veux. C'est chacun d'entre nous, c'est-à-dire la lutte sans arrêt entre le corps et l'âme. On essaye sans arrêt de trouver un équilibre entre le corps et l'âme. L'âme, il prie pour le corps. Abraham, il te parlait à Sarah. Ça, chacun, on essaye d'un maximum de. Quand on est au travail, on est au travail. Quand on est à la choule, on est à la choule. Il n'y a pas de tension entre les deux, mais on essaye de trouver un équilibre. On essaye de trouver un équilibre entre le corps et l'âme. La vie de chacun d'entre nous. Et après vient le 3e niveau, Rabotai. Ça, c'est le 3e niveau, c'est notre parachat, notre Toldot. C'est quoi? C'est un niveau incroyable que va Isra, Mea, Sheharim. Pas seulement que Avimelech, pas seulement que le rachat, il ne touche même pas la femme. Même pas il la prend à la maison. Mais Grar elle-même, elle devient une terre fertile, Mea, Sheharim, avec une bracha incroyable. Quand la chair Tomar s'arrache ma bécola. C'est incroyable. Grar devient Mea Sheharim. Vous vous rendez compte le métaphore avec Mea Sheharim d'aujourd'hui? Mea Sheharim, c'est Grar. Parce que le rachat lui-même, il devient le corps, il devient. Là, c'est un niveau incroyable. C'est pour ça que la première histoire, Dieu n'apparaît même pas chez Paro, parce que le corps, il est tellement bas. La 2e histoire, il apparaît avec un chalom. Ça reste spirituel. Le corps n'est pas imprégné, c'est un chalom, c'est la nuit. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Le corps, il dort. Le corps n'est pas, il n'y a pas de tokfa de goufa, il n'y a pas le corps qui est en forme. Le 3e niveau, Avimelech, il voit Sarah et Rivka, Behakitz. Comme tu regardes, c'est la nature. Naturellement, il est imprégné par l'existence de Dieu, le corps. Le corps lui-même, il voit que Yitzhak et Rivka Metzachakim. C'est physique. Le corps, il le voit. Il n'y a pas besoin de lui dire, Bechlal. Le rachat, il reconnaît l'existence de Dieu. Ça, c'est Mea Sheharim. Ça, c'est le 3e niveau de la Neshama. Et après, viendra un 4e niveau, c'est pour un autre chiot. C'est que Rajverosh, il aura un enfant qui va créer lui-même le temple, le 3e temple, avec Esther. Ça, c'est un autre niveau. Et je voulais vraiment dire que ces 3 niveaux-là, et reprenez toutes les questions qu'on a dit, vous verrez comment ça avance et ça avance jusqu'au niveau incroyable où la Gashmiout elle-même, le matériel lui-même, Sarah elle-même, le corps, Grar, Avimelech lui-même, il reconnaît Shema Israël, Hashem, le Hashem Echad. Voilà, Rabotai.